On m'a désigné pour être coach d'une équipe qui participe à l'Innovation Cup. Et du coup là, on est parti pour une séance de coaching avec eux. Donc pour vous donner une idée un peu de ce qu'est l'Innovation Cup, c'est un concours de projets étudiants organisé à Louvain-la-Neuve. Et du coup, on va les aider un peu à lancer leur start-up. Tu filmes tout avec ta caméra? Ouais, enfin avec mon téléphone, je fais tout au téléphone. Du moins je me dis, je commence avec le téléphone. Ouais. Et puis si jamais ça évolue et si je reçois du bon feedback, ça vaudra le coup. Mais je me dis, ça vaut pas la peine d'acheter une caméra si je filme pas déjà maintenant avec ce que j'ai, quoi. Tu vois, ça sert à rien de ça sert à rien de se dire, ah, je vais commencer quand j'aurai une grosse caméra. Commence avec ce que t'as, quoi. Mais du coup, je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait depuis le dernier truc. Ouais, vous avez un peu tout fait à deux, quoi. Ouais, ça, alors je sais pas. Ouais, mais tu pourrais le mettre en avant que vous faites les choses à deux et que ça peut être un point fort, quoi. Que ça montre la cohésion de l'équipe. Ouais, ok. Peut-être le tourner comme ça, quoi. Ouais, j'avoue. Ok, ouais. Parce que, enfin, on n'a pas fait grand-chose encore. Mais non, mais c'est ça, c'était au tout début. Ouais. Donc, c'est compliqué de dire, ouais, on a fait ça depuis 6 mois, puisque le projet n'existait pas il y a 6 mois. Donc, ouais, et voilà, peut-être dire par rapport au futur. Ouais, c'est ça. Okay. Dire plutôt quelles sont les préférences de chacun, ouais. Quel sera le rôle. Et c'est important quand tu fais une start-up de savoir qui est le boss, entre guillemets, qui lead, quoi. Bon, là, c'est une Innovation Cup, c'est pas un vrai pitch devant des vrais gros investisseurs, etc. Mais quand enfin, ils disent ça chez De Family, c'est quand tu fais un pitch, il faut vraiment que les investisseurs voient qu'il y a un mec qui guide et qu'il y a un type qui est là pour trancher et pour prendre des décisions. Et ça peut être bizarre voilà, si tu entreprends avec un pote, dire ah, bah, c'est moi qui serai CEO ou quoi, mais il faut le faire dès le début, comme ça on est clair et il n'y aura pas de souci au niveau des décisions et on saura qui va trancher, quoi. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, mais il faut se mettre autour de la table et le dire, quoi. À deux, c'est chaud. Si vous êtes 3-4, ça va mieux, quoi. Mais à deux, c'est Sauf au nombre impair, à 3, c'est peut-être. Ouais, mais de toute façon, un projet, normalement, si tout se passe bien, sera voué à grandir. Donc, il y aura d'office des gens qui rejoindront. Donc là, tu as tes 8 minutes de pitch. C'est l'histoire, qui vous êtes et ce que vous faites. Ensuite, pourquoi vous êtes proche du marché. Concrètement. Qu'est-ce que c'est? Okay. Pourquoi on est proche du marché? Ok. Puis après, comment on a découvert avec les trucs Facebook. Puis expliquer le parcours client de la landing page. Comment on compte tester en fait le marché. Puis après, pourquoi on est prêt, pourquoi le marché est prêt à payer avec les trucs Facebook nouveaux. Et puis après, expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, le rôle. Et puis après, qu'est-ce qu'on veut du pitch. Ok, je pense que c'est une bonne structure. Donc vous ne parlez pas des différentes solutions de financement, business model, etc. Pas encore. Je sais pas, moi je sais pas en fait. Je pense que ça pourrait être pas mal de pas le mettre, mais de le garder au cas où la question viendrait. Genre qu'ils vous disent ouais mais vous allez être limité. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer pour ça? Donc c'est bien d'en garder sous le coude et de pouvoir rebondir au cas où la question viendrait, quoi. Oui, évidemment la période n'est pas bonne, mais vous n'avez pas déjà fait le pitch. Vous n'êtes pas déjà entraîné, je veux dire. Genre là, est-ce que le pitch que tu m'as expliqué, est-ce que vous l'avez déjà fait concrètement devant le miroir par exemple? Est-ce que vous non. Ouais, alors c'est compliqué de savoir ce qu'on pourrait faire en plus. Si vous avez le temps en plus et que vous n'arrivez pas forcément à 8 minutes, c'est pas grave, hein, t'es pas obligé de faire 8 minutes tout pile. Hein. C'est peut-être mieux de faire plus court pour montrer que tu es plus efficace et plus concis. Mais peut-être présenter comment vous allez faire de l'argent concrètement. Parce que je pense que ça c'est un point important pour eux. Et alors peut-être préparer, bon évidemment c'est demain, il n'y a pas beaucoup de temps, même tout ce qui est au niveau juridique. En fait je crois que ça va être au niveau juridique aussi, ça va être beaucoup plus compliqué si on travaille avec des business. S'ils te posent la question, je pense que c'est bien que tu dises que honnêtement, nous on n'est pas compétents à ce niveau-là, on n'a pas d'étudiants en droit dans notre équipe, mais on s'est renseigné et on est en contact avec le Juris Club où on va aller s'entourer des personnes qui peuvent nous aider plutôt que d'être là et pas savoir répondre. Tu contournes un peu et tu dis je sais pas mais j'ai une solution à ce problème, quoi. Si t'as pas la compétence toi, tu montres que tu as été chercher les personnes qui peuvent t'aider. Je pense que ça ils pourraient aimer, clairement. S'ils posent la question, je le dis quand même avant. S'ils posent la question,
Parce que là, tu montres une faiblesse au niveau juridique. Mais s'il te pose la question sur cette faiblesse, justement, bah, tu dis que tu as trouvé un moyen pour la contrecarrer, entre guillemets. Tout dépend du temps que vous avez, hein, mais faites le pitch le plus souvent possible. Tu n'as même pas besoin de le dire à l'oral, mais imagine-toi déjà sur scène en train de le préparer. Comme ça, ce sera le plus naturel possible, quoi. Ça doit tellement être... Tu dois tellement le connaître par cœur que ça doit paraître naturel. Mais c'est comme un Roger Federer. Le mec a tellement fait de coups droits qu'il n'a même plus besoin d'y réfléchir. C'est ancré dans son ADN, quoi. Du coup, il disait qu'il fallait d'abord commencer par une étude de marché qualitative. Et puis vraiment, quand tu as cerné plus ou moins les gros problèmes à résoudre, et puis après, vraiment commencer une étude quantitative. Du coup, il disait que dans le livre, il disait 5 personnes étaient suffisants pour couvrir 85% des problèmes. 5% des clients, si tu faisais vraiment une... Ouais, en gros, tu comprends le profil type, tu comprends très bien le profil type que tu vises, et puis après, tu vois combien il y a d'autres personnes qui sont comme lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça pourrait être intéressant, bah, tu l'as déjà fait, hein, mais d'aller dans 3, 4, 5 cotes. Puis tu te poses, tu fais une observation quali. Tu t'assois dans leur canapé pendant une semaine et tu vois comment ils fonctionnent. Tu comprends bien comment le problème se manifeste, quoi. Oui, c'est ça, il faut voir comment les gens fonctionnent. Tu dois comprendre comment tes clients potentiels réfléchissent pour pouvoir répondre à leurs problèmes. Ouais, ça. Genre, je me dis, les cotes à projet, c'est typiquement les trucs où ça marcherait bien, quoi. Les gros dollars et tout le temps des soupées communes. Du coup, clairement, ça fonctionne bien. Ouais, là, la méthode d'abonnement pourrait fonctionner, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais un souper commu, tu n'as pas envie de te taper la vaisselle après. Chacun cotise et puis tu sais que c'est fait, quoi. Surtout qu'eux, ils font des soupers communs tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tu as 2 soupers communs par cote à projet. X, le nombre de cotes à projet qu'il y a sur le vin à la neuve. Tu peux déjà faire un peu de cash, quoi. Voilà. Bah ouais, hein, si chaque code paye 10 balles, il y a combien de codes? 70? 79, je crois. Ouais, ça fait déjà 800 de chiffre d'affaires. J'avoue, ça fait pas mal. Quoi? Par semaine, en plus, évidemment. Voilà. C'est vrai que l'abonnement, c'est génial parce que... Le client est là et t'as plus à t'en soucier. T'as juste à bosser sur la rétention pour pas que le client s'en aille. Mais l'abonnement est c'est une solution qui est bien meilleure. C'est dangereux parce que alors ça veut dire qu'ils font plus jamais leur vaisselle et ils demandent 5 heures par semaine alors qu'ils payent que 20 € et du coup c'est plus très rentable. Ouais, ou alors tu fais des packs. 10 € pack de base, tu as droit à ça, puis progressif, quoi. Je pense que c'est une idée qu'il faudrait quand même mettre en avant, la solution d'abonnement. Parce que la critique qu'ils peuvent te faire, c'est oui, mais les étudiants ne voudront pas payer juste pour que quelqu'un fasse la vaisselle, parce qu'il y a un mec dans le code qui ne le fait pas. Mais l'abonnement et dire oui, ils payent comme ça, ils ne doivent plus jamais faire la vaisselle, et chacun cotise et ça profite à tout le monde. Bah, je pense que ça pourrait être intéressant parce que les caps, c'est quand même un monde très fort. Et puis, si les gens qui ne sont pas dans des cotes à projet voient qu'il y a ce truc-là qui fonctionne dans les caps, ils vont pouvoir se dire « Ah, mais je veux la même chose chez moi ». Surtout des caps, ça amène... Et ça amène du monde et ça a une résonance énorme sur le campus. Clairement. Donc si tu veux attaquer ton marché, je pense que rentrer par les caps, ça peut être pas mal. Tu fais un pack de 10 € par semaine, et alors tu as droit à une vaisselle par semaine, mais bon, c'est pas très... Ouais. Tu vois, il faut qu'on fasse un bénéfice sur la... Par prestation, il faut qu'on fasse un bénéfice, quoi. Parce que toi, ta marge va être très faible. Hein. Ta marge va être très très faible. Mais le pricing, c'est toujours quelque chose de dur à définir. Hein. Tu es obligé d'y aller par test, quoi. D'y aller à tâtons. Tu peux pas dire je vais le faire à tel prix. C'est impossible de tomber sur le prix juste dès le début. Enfin, ça va être compliqué parce que comme les cotes à projet, tout le monde se connaît. Si tu dis au Cap Vert, tiens, je vous fais 10 € et que tu dis un autre cote, vous c'est 15, il y a d'office quelqu'un qui va se dire, il y a d'office, il y avait un contact. Donc c'est chaud. T'as pas ce problème sur internet avec l'A/B test, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, ça va être compliqué. Bah ou alors, tu demandes, quoi, mais c'est pas aussi efficace que s'ils le font vraiment. Demander combien tu serais prêt à payer, ça marche pas. Il faut juste voir si les gens le font vraiment. Ou alors, tu vas voir les gens en disant que le projet, en parlant du projet, mais sans dire que c'est toi qui es derrière. Par exemple, le mec de Créo 2, tu vois comment il fonctionne.
Créo 2, ils mettent des tablettes dans les commerçants, enfin, chez les commerçants, et à partir d'un certain montant d'achat, par exemple chez Deleuze, tu prends 50 €, bah, tu peux décider de faire un don sans rien payer en plus pour planter un arbre ou offrir un repas à une personne défavorisée ou faire un vaccin. Donc tu payes 50 € de nourriture et ensuite tu décides, bah tiens, je vais faire un don à telle chose. Et le mec qui a créé ça, donc qui s'appelle Thomas, il veut voir si les gens ils veulent voir si les gens comprennent comment ça fonctionne. Mais il va pas aller voir la personne et dire ah tiens c'est moi qui ai créé la tablette, vous pouvez me dire si vous aimez ou pas. Parce que là la personne va se dire ah mais j'ai le fondateur juste devant moi, j'ai pas envie de le blesser. Donc en gros ce que Tom a fait, il se met dans la peau d'un client normal et dit vous comprenez comment fonctionne la tablette, moi je sais pas trop quoi en penser etc. Comme ça la personne n'a pas cette empathie par rapport au fondateur. Donc ce que tu pourrais faire, c'est dire ah mais moi il y a un mec que dans le code on paye 10 € on paye 10 € par semaine et quelqu'un vient faire la vaisselle. Et tu vois comment les gens réagissent. Voir s'ils peuvent se dire ah c'est trop bien, moi je suis trop chaud à voir ça aussi, où est-ce que c'est. Ou alors si la personne te dit ah ouais mais c'est quand même cher, moi par semaine et quelqu'un vient faire la vaisselle en tant que client quoi. Et tu vois comment la personne réagit. Comme ça la personne se dit ah oui mais c'est son projet à lui, j'ai pas envie de le blesser, comment est-ce qu'il va, parce que voilà. Tu fais comme si toi tu utilisais le service. Bah oui. L'histoire, moi je suis mitigé, pour être honnête. C'est bien parce que ça capte l'attention des gens, mais ça peut être risqué parce que, comme je l'avais dit, les gens vont essayer de comprendre où est-ce que tu vas. Du coup, c'était ça que tu m'avais dit. Ouais. Directement aller. Comme ça les gens savent clairement. Nous on est Washingtonais, on fait ça. Ok, donc ça, c'est dire une phrase au début, mais ça peut être rajouté avant, quoi. Ouais, tu peux le rajouter avant. Et l'histoire, à la limite, tu peux la mettre sur comment tu as découvert le problème, quoi. Moi, là, c'est purement mon conseil, hein, et si je devais faire mon pitch, je commencerais pas par une histoire. Non. Non. Et alors, tu commencerais par quoi aussi pour accrocher un peu l'attention alors? Je dirais clairement, bonjour, nous on est telle équipe de telle boîte et on fait ça. Boum. Et une fois que j'ai expliqué exactement ce qu'on fait, là je peux partir sur comment on a découvert ce problème et éventuellement mettre une histoire dedans. Ouais, j'irai clairement directement dès le début, d'expliquer ce que je fais. Mais après le mieux c'est de tester. Teste, fais ton pitch au moins 1 ou 2 fois, tu testes 2 versions et en fonction de ce que tu sens, parce que tu dois aussi être à l'aise, tu vois. C'est toi comment tu le sens, parce que la façon dont tu vas te sentir sur scène, et si toi tu es à l'aise avec une version A du pitch, bah, ce sera peut-être mieux que si tu fais une version B qui, sur le papier, sera peut-être plus logique, entre guillemets. C'est vraiment que toi, comment tu te sens.